mes amis, bienvenue sur cette nouvelle TLRAM avec cette semaine, alors je vous préviens tout de suite, un match qui dans ma carrière, j'ai envie de dire, est légendaire. Pourquoi? C'est un match de juillet 2007. Donc très tôt dans ma carrière, moins d'un an dans le business et surtout un match qui compte beaucoup pour moi parce que c'était la première fois que je catchais contre mon némésis. Fabio Ferrari, à l'époque il s'appelait Red Devil et c'était le main event d'un show ABC, Association Biterroise de Catch, fédération, promotion, avec laquelle chaque année nous faisons le gros show des arènes à Béziers où j'ai la chance de catcher contre des stars mondiales incroyables. Et donc ce show de 2007, il a une saveur spécifique pour moi parce que je pense c'est lors de ce show que j'ai vraiment commencé à me trouver en tant que heel. L'ambiance était de ouf et on avait fait tout un programme, toute une storyline que vous allez voir dans cette vidéo le long du show pour mettre en place ce main event. Et aussi, alors je suis vraiment désolé, mais j'ai retrouvé donc cette vidéo sur un de mes vieux disques durs. La qualité est vraiment exécrable, mais pour les TLRAM, on se donne à fond. Je vous demande de l'indulgence et de la tolérance et c'est parti pour juillet 2007, Association Biterroise de Catch, Tom Laruffa contre Red Devil, avec, avant ça, petit segment dans le ring avec... Alors donc là, mes amis, vous pouvez voir Yann Colby, de son vrai nom Yann Nidbala, qui gère la chaîne maintenant, Raw, R-A-W, aucun rapport, enfin, alors peut-être c'est un clin d'œil avec Monday Night Raw, alors là on me voit arriver, donc alors en fait je vous explique l'histoire, ça c'est un Italien, je me pose. Ça, c'est un Italien dans le ring, un mec qui a arrêté de catcher, je crois, depuis qu'il s'appelait Lothar. Et il avait eu un match contre Yann Colby, qui gère la chaîne Wrestling Clinic et qui s'occupe aussi d'une chaîne et d'excursions dans des pays où il y a des ruines anciennes, monolithiques, un truc de ouf. Bref, on s'entend très bien avec Yann. Et donc, il avait catché en match simple contre cet Italien. Et l'Italien le défonçait à la fin du match. Moi, là, les gens m'ont pas encore vu, d'accord? Ils m'ont pas encore vu dans le ring. Et donc... on sait pas trop est-ce que je vais l'aider ou pas. Alors soyez tolérants aussi, mon travail de la foule n'était pas aussi développé qu'il l'est maintenant. Petit moment d'hésitation. Et alors boum. C'est un truc de ouf. Je lui mets littéralement des coups de pompe dans la gueule. Alors je sais pas ce qui se passait à l'époque. Aujourd'hui je ferais peut-être plus des coups de pied dans la poitrine. Alors mes amis, ce qui rend ce show encore plus légendaire, c'est que vous allez voir et vous allez l'entendre surtout. Donc ce show, alors c'était à la base l'ABC mais fait en association avec la ICWA, qui était gérée à l'époque par Pierre Booster Fontaine. Donc là on voit, on le défonce. Je suis quasiment sûr que Red Devil va venir. Alors c'est quoi ça? Ouais d'accord, c'était un coup de poing corde à linge. Il y a tellement à dire les gars, les gars et les meufs. Alors, vous allez l'entendre, c'est Christophe Ajus qui commente. Oh oui. 2007, Christophe Ajus commentait des shows de catch live en France, notamment uniquement la ICWA. Ah ben là, il me passe le micro. Allez, boum, quelques chutes. Alors, écoutons la promo. Et donc là, vous voyez, j'ai pas de barbe, j'ai pas de poils, j'ai pas de tatouage. Chop de merde. C'est ce gars que vous applaudissez, Yann Colby, le rookie. Il a perdu son tout premier match contre moi le mois dernier. Bon, le son est pourri là aussi, désolé les gars, c'était filmé ringside. D'ailleurs, j'ai recatché au même endroit il y a 2 ans. Ouais. Si c'était aujourd'hui, je prendrais beaucoup plus mon temps, je bougerais pas autant. On voit que j'avais qu'un an, même pas un an d'expérience à l'époque. Hein. Les chops, c'est un délire qu'on avait avec Yann. Parce que comme on était tous les deux fans de catch japonais de ouf, on se faisait des chops, on essayait de se faire saigner, quoi, à l'ancienne. Parce qu'à l'époque, en 2007, ça faisait que 2 ans qu'il y avait eu le match mythique entre Kenta Kobashi et Kensuke Sasaki. Ah, j'y vais quand même hardcore, hein.
Les coups de pied dans la gueule, l'étranglement. Jon Moxley n'a rien inventé à la AEW. Hein. Car oui, les jeunes, c'est moi le meilleur catcheur français. Ok. Déjà à l'époque. J'avais des bons petits pecs. Hein. J'avais pas les abdos qu'on voit dans les TLRAM WS. C'est là en fait j'essayais de prendre de la masse. D'ailleurs, je pense qu'on va faire beaucoup de TLRAM où on voit que j'essaye de prendre de la masse. J'ai presque envie de mettre avance rapide. Ouais, non, on va laisser. Ouais, donc ce gros gars, Lothar, bon, belle tenue, bel esprit. Je sais pas ce qu'il est devenu. Ah, je bouge beaucoup trop. On comprend rien à ce que je dis. Bon, peut-être aussi parce que la sono est pas top. J'avais ma tenue, alors ça c'était la tenue d'El Macho Tom La Rufa, avec très inspiré de Tiger Mask. Ah, les fans ils sont motivés. Hein. Heureusement qu'il y a des barrières. Eh vas-y, ramène-toi, c'est un bon truc de heal à l'ancienne. Et ça va, j'étais pas loin de la hit que j'ai aujourd'hui avec les francs-tireurs à la Rix. Eh ben le hit, bon, je pense pas que beaucoup était scripté. J'allais dire le manque d'expérience. J'essaie de faire mousser au maximum alors qu'il n'y a pas tant besoin que ça. Une fois que les gens ils ont compris que c'est moi le bad guy, le méchant, j'aurais dû abréger le truc. Ah, juste qu'il rigole. Il faudra que je le tag dans la vidéo. Taguez-le dedans, les amis. Qu'est-ce que je lui dis? Ouais, je lui dis, dis-leur de la fermer. Déjà à l'époque, j'avais ces instincts de heal. C'est des bons petits pecs quand même. Déjà à l'époque, j'avais ces instincts de heal, qui est que pour avoir encore plus de hits, dis-leur qu'ils la ferment s'ils veulent m'écouter ou m'entendre parler. Et donc, vous allez vous faire huer beaucoup plus. Alors là, bon, je sais que normalement, Fabio Ferrari, Red Devil, Babyface, va venir faire le safe, comme on dit. Là, je fais mousser le physique. Non, alors ça, non, waouh. Bon, je vais pas dire que j'ai honte, hein, je vous redis, à l'époque c'était juillet 2007, hein. J'avais terminé mon entraînement chez Lens en décembre, ça faisait 7 mois que j'étais officiellement catcheur. J'ai déjà de la bonne hit. Assez à l'aise au micro aussi, donc pour tous les jeunes apprentis catcheurs, regardez à l'époque, en moins d'un an, comment j'étais, je vivais le truc et je laissais venir tout dans le ring. Les mots, les huées de la foule. Par contre, je bouge beaucoup trop et le fuck que j'ai fait à la foule, non, c'était pas nécessaire. Je pense même là, c'est beaucoup trop lent en fait. Mais la foule est à fond dedans, donc ça passe. Bon, qu'est-ce qu'il fait Red Devil là? Bon, allez. On va peut-être mettre avance rapide parce que là. Jusqu'à ce que. Encore blablabla. Ouais, bon. C'est vraiment long, les amis. Hein. Aujourd'hui, ça aurait fait au moins 5 à 6 minutes de moins. Même le Rital, il s'allonge tellement c'est long. Alors là, on va lâcher, c'est ça, voilà. Là, je pense que c'est le signe pour Fabio Ferrari, enfin Red Devil, encore une fois, d'arriver. Il va lui mettre quoi? Un choc slam. Voilà. Ça a été long, hein. On est deux, le mec est seul et on s'enfuit au courant du ring. Ouais, niveau psychologie, bof à revoir. Hein.
avec Fabio Ferrari, enfin Red Devil, encore une fois, qui fait une promo, on n'a rien compris, en anglais. Alors là, par contre, il était ultra mince. C'est pour ça que de toute façon, je vais le vanner, je vais le taguer dedans lui aussi. Le mec, c'était un cure-dent. Mais de toute façon, c'est pas même lui le reconnaît. À l'époque, il faisait pas de muscu. Et maintenant, quand on voit le physique qu'il a, ça prouve, les amis, que quand on s'entraîne dur et qu'on comprend c'est quoi le catch. D'ailleurs, le mec, en fait, Fabio Ferrari, bon, Red Devil, depuis qu'il a son physique et son nouveau personnage de heal, que je l'ai aidé à développer, en fait, il est booké partout en Europe. Il n'y a pas de secret, les amis, pour réussir. Là, encore une fois, je m'adresse aux apprentis catcheurs. Bah, au moins, ils ont l'air de comprendre l'anglais. Parce qu'ils sont à fond dans sa promo. Et donc, petite traduction de Chris Ajus. Il était jeune lui aussi. Hein. Mais remarque-le, à l'époque, je pense que ça faisait au moins déjà 7 ans qu'il commentait le catch à la télé. Gros respect à Christophe Ajus pour sa carrière. À l'époque, on était quasiment pas tous les week-ends, mais au moins 2 à 3 week-ends par mois ensemble. S'il commentait les shows ICWA, je catchais beaucoup pour la ICWA ma première année. Après, pour ceux qui regardent les TLR Stories, je suis reparti aux États-Unis en septembre 2007. Ouais, septembre 2007, donc 2 mois après ça. 2 mois après ça, je suis reparti aux États-Unis. Et je suis resté 1 an là-bas. Quand je suis revenu, j'ai fait 2 ou 3 mois avec la ICWA. Et puis après, en 2008, j'ai rejoint la WS. Parce que j'étais tellement, entre guillemets, bon dans mes matchs et dans ma carrière en France que la WS voulait attirer mes services. Alors, donc ça, c'était, comme on a vu, le segment qui a mis en place le main event que voici. Là, mes amis, je vous le redis, je suis vraiment désolé, la qualité est pourrie. Et ça va aller crescendo dans le pourri. Parce qu'en fait, vu que c'était en début de soirée, le soleil se couche au fur et à mesure. Et à la fin du match, d'ailleurs, qui est même pas, si je me souviens bien en vidéo, en fait, tout simplement, il fait nuit, quoi. Écoutez la hit. Un Tom Larufa rasé. Avec les pattes. À la Zorok, j'avais pas encore le mulet, ouais. Je commençais à laisser pousser le mulet. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il me touche. Oh, un mec qui fait ça aujourd'hui, ça passerait pas pareil. Mais quand même, hein, je veux... Alors, je devais lui sortir une connerie sur... Ouais, non, là, vu le mouvement, je devais lui dire, vas-y, reste à ta place. Reste à ta place de fan. Là, j'ai dû placer une vanne peut-être sur sa mère. Ça marchait toujours. Ouais, lui, il était chaud, là, le gars en vert. Après, aujourd'hui, peut-être je parlerai moins avec les fans comme ça. À l'époque, toujours, débutant comme j'étais, j'essayais d'emmagasiner le maximum de réactions négatives de la foule. Et donc, je m'arrêtais à chaque gars qui réagissait à ce que je faisais. Aujourd'hui, ça serait différent. Aujourd'hui, je bosserai plus envers la foule comme un ensemble homogène. Ouais. C'est ce que j'ai appris. Bon, après, j'ai envie de dire avec l'expérience et avec le big time aussi de la WWE ou de la... Ah, j'espère que je vais pas refaire les phoques, quand même pas. La Rufa. Avec ma tenue à la Bret Hart. J'avais tout, j'avais collant, slip et singlet. J'avais les 3 éléments comme Bret Hart. Un mélange entre Bret Hart et Tiger Mask, 2 de mes modèles. Allez, on va mettre... Et alors là, pareil, un autre truc old school. Mes amis, l'arbitre, pour ceux qui vont sur sa chaîne, c'est Sturi. Sturi Kane, de la chaîne, je crois que c'est ça le catch. Un des rares trucs qu'il a fait dans le business, Sturi. Arbitre. Là, tiens, vas-y, dégage de là, voilà. Hey, crack, j'ai de ces dossiers, les amis. Et croyez-moi, hein, il va y en avoir beaucoup dans les TLRAM. Ah oui, je fais des pompes. Et la foule me hue, mais là, ou alors ils acclament Fabio Ferrari. Allez, ok, babyface. Les fans l'adorent. Ah, il était tout fin. Hein. Il était tout fin. Pour ceux qui voient des matchs de Fabio Ferrari aujourd'hui, il est beaucoup plus épais. Hein. Alors, mes amis, c'est parti pour un main event qui a fait presque une demi-heure. Oh, pop. Alors ça, on va remettre. Ça, on va remettre, mes amis, parce que j'avais complètement zappé.
Alors regardez, pour avoir de la hit, et ça c'est pareil, c'est un truc, c'est de l'impro, c'était pas prévu. J'avais tellement de hits que je me dis, bon allez, on va leur donner quelque chose pour à la fois avoir plus de hits, mais surtout les divertir. Regardez. Là. Hop. Boum. Les gens se foutent de ma gueule, pourquoi? Parce que, bah, vous avez vu, j'ai sauté par-dessus la 3e corde et j'ai trébuché. Et ça, pour info, vous voyez la différence de mentalité entre les promotions et les fédérations. Je l'avais fait dans un de mes premiers matchs à la WS en tant que heel. Tout de suite, alors c'est Monsieur Jackie ou Flèche qui m'ont dit, Tom, fais plus jamais ça. Parce que si tu fais ça, les gens vont se moquer de toi et tu perds en crédibilité dans le ring. Comprenez le truc? Oh oui, oh oui. Seulement sur les TLRM, vous avez ce savoir catch. Alors ça peut passer sur un live event, mais si vous voulez vraiment prendre le catch au sérieux, faites pas ça. Et grosse ambiance quand même, hein. Grosse ambiance ce soir-là à Villeneuve-les-Béziers. Stury tout jeune et tout mince. Alors là, si je suis un guerrier, je fais un saut de tête. Là, si je suis un guerrier, j'aurais fait un saut de tête. Rien que pour me la péter un peu plus. Là, la foule me hue quand je fais des pompes. Allez, on commence. Alors, replongeons dans ce match, mes amis. Hey, je l'ai pas vu depuis au moins facilement 15 ans. Hop. Bonne façon d'applaudir aussi quand on est heal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un contact ou pas de contact? Toujours pour avoir de la hit. Je dois avoir des photos dans les vestiaires, je crois. J'ai une photo, on avait pris une photo dans les vestiaires qui était dans le hall de la mairie qui est juste à côté. C'est la place de l'hôtel de ville à Villeneuve-les-Béziers. J'ai une photo, je crois, avec Stury qui doit traîner sur, enfin qui devait traîner sur le sideblock. Alors, prise de contact, ok. Allez, on prend la main blanche. La foule réagit, c'est énorme. Alors, voyons si on va pas trop en faire dans ce match. Bonne vente de Tom Larufa qui se met plus bas que Red Devil. Allez hop, on passe sur la jambe. Attends, j'ai la jambe droite. Faut m'expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai pris la jambe droite? C'est pas grave. Il me baisse. Hop, il va reprendre la tête. Voilà. Là, pareil, c'est de l'impro, donc je voyais pas trop ce qu'il voulait faire. Et puis encore une fois, les amis, ça fait littéralement, là, à ce niveau-là, ouais, je vous l'ai dit, il y a 6 mois que je suis dans le bise. On revient sur la main blanche. Hop. Hop. Saut de tête. Yes. Babyface. Oh, j'aurais dû prendre une chute. Et c'est incroyable comme il était fin. Red Devil. Voilà la chute. Boum, super. Eh, très bon travail du bras hein, quand même. Hein. Red Devil à l'époque, alors lui ça fait 20 ans qu'il catch. Je crois qu'il avait commencé, il m'avait dit en 2002 ou 2004, alors en mode backyard. Et de voir son travail, revoir son travail dans ce match, il était franchement déjà très bon à l'époque. Hein. Il n'était pas épais. Il avait la bonne tenue du catcher indie, c'est-à-dire le pantalon baggy avec les keypads, classique. Bon, moi après je parle, mais j'avais pas encore de bottes. Non, j'avais pas encore de bottes de catch à ce moment-là. J'avais mes kick pads que je recouvrais avec les kick pad covers. J'avais des chaussures Automix, parce que j'étais fan de Rob Van Dam aussi, et lui il avait de la marque Automix comme chaussures. Oui, pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal du tout ça. Solide comme base, pour qu'il me place ce ciseau tête. Ah ouais, c'est bel esprit quand même, c'est technique, c'est bien. C'est ça qui est bon en plus, on fait réagir la foule avec de la lutte. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Parce que aussi c'est ça, faut dire que à l'époque, ou attends on va le faire, le double ponté. Oui, pas mal quand même.
Il est un peu grand Fabio, donc c'est pour ça qu'il est retombé sur les genoux. Bras à la volée, bras à la volée, bras à la volée, bras à la volée, bras à la volée. Oh oui les automatismes. Oh oui les automatismes. Et donc, je disais, comme je débute à l'époque dans le catch, j'ai envie de saisir chaque opportunité de match, chaque show, pour faire, entre guillemets, le maximum. Et quand je dis le maximum, c'est de la lutte, de la baston, des grosses prises. Voilà, c'était trop rapide. Ah, bien les avant-bras, déjà ça moussait. Un petit guerrier, hein, j'avais pas de coudière, pas de protège-poignet. Oh la foule il slash. C'est 2007. J'imagine tu pouvais encore dire ça dans la foule. Je reviens sur un collier. Et là vous voyez il commence déjà à faire nuit. Hein. Le ciel s'assombrit. Allez un petit international là. Tackle, drop down, leapfrog, iptos contré. Boum. Hop. Leapfrog. Hop là. Hop, non. Ah oui, d'accord. On fait un spot. Par la volée. Non. Ciseaux. Non. Wheelbarrow. Arm drag. Bel esprit. Un autre barre à la volée. Yes. Non, dropkick. Ouh, la chute de merde. Ça va, bon petit fire de Red Devil. Red Devil. Allez. Ouais, ça va. Et le gars qui est à côté de la caméra, il se déchaîne. Hein. Super le ciseau. Wesh. Ça, il me le place encore. Hein, quand c'est Red Devil en Italie, il me le place encore ce ciseau. 17 ans après. Ce match a 17 ans, presque 18 maintenant. Plongeon carrément. Ouais. C'est dégalé. Enfin, c'est dégalé. C'est du carrelage par terre. Il n'y a pas de matelas. Hein. Ouais. Comme le dit Chris Ajus, il n'y a pas de protection à l'extérieur du ring. Étranglement des yeux. Monsieur Ajus, un étranglement des yeux, c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, on court autour du ring, ouais, d'accord. Et là, un shoot. Boom, yes. Alors, est-ce qu'on va continuer à bien pouvoir voir le match? Dommage, parce que ça va, pour l'instant, il est pas trop mauvais. Hein. Et je le redis, hein, pour moins d'un an de catch, hein, les amis. Hein. Hey, à moins d'un an de catch, j'ai déjà plus d'instinct et de talent que Jade Cargill. Chaud, hein. Et plus de charisme que Johnny Gargano. Plus grosse réaction de la foule que Johnny Gargano n'a jamais eu à la WWE. Boum. Oh, la leg drop à la Hogan. Elle était haute. Hein. Aujourd'hui, je ne l'ai fait plus aussi haut. On voit le soleil qui se couche, la nuit qui tombe. Et désolé encore une fois pour la qualité, les amis, mais malheureusement, j'ai essayé d'améliorer la qualité avec des trucs d'intelligence artificielle, mais genre, fallait prendre un abonnement, donc... pour juste une vidéo... Et il me la place. De... dégagement. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut abréger le match? Il veut en finir? Avec quoi? Michinoku Driver? Non, Body Slam. Un Moonsault peut-être? Ce ring de mémoire était pas trop mauvais. Même si, alors je sais pas si j'en parlais dans une TLR Stories, mais le premier stage de catch que j'ai fait en France à mon retour de chez Lens pour montrer ce que je valais à Booster, bel esprit. Vraiment, après ce coup-là, je dois prendre l'avantage dans le match. Donc, premier stage que j'avais fait à l'ABC, mais avec la ICW acheté à Béziers, mais il y avait aussi Booster pour montrer à Booster ce que je valais pour pouvoir catcher à la ICWA. On avait fait un match d'essai de try-out dans ce ring. J'avais fait un diving headbutt dans ce ring. Et comme ce ring était quand même beaucoup plus dur
que le ring de chez Lens. J'ai littéralement boité pendant 3 semaines parce que ma cuisse gauche ou droite, je sais plus, avait encaissé toute la chute du diving headbutt. Et ouais, j'ai eu super mal. Alors j'ai pas eu un hématome, mais j'ai galéré pendant 3 semaines. Et j'ai compris avec cette leçon que c'est très important, très important de... Comment dire, d'évaluer, de jauger le ring avant de catcher dedans. Et de faire des prises que vous faites dans d'autres rings qui sont bien meilleurs. Et voilà. Grosse leçon. Et quand je revois ce ring noir, donc je repense toujours, ce ring noir à la bâche brillante, je repense toujours à ce diving headbutt que j'avais fait de la 3e corde en janvier 2007. Et que ouais, qu'il m'avait fait boiter pendant presque un mois. Mais avec ce stage, ça m'avait permis de catcher à La Réunion en janvier 2007. Et pourquoi? Parce que Marcus Louis, Michael Vierge, qui est devenu mon coéquipier à NXT et à Impact, s'était gravement blessé la cheville 2 jours avant la tournée où il était booké. Et donc je lui ai pris sa place. Le monde est minuscule, mes amis, surtout dans le catch. Et on le voit dans cette vidéo où on voit Tom LaRuffa, Red Devil Fabio Ferrari, contre qui je catch encore régulièrement, avec Sturi Kane en arbitre. Wow, oui, je m'en souviens de ce diving headbutt, les jambes dans la gueule. Et au commentaire, Christophe Ajus. Schoolboy, 1, 2, dégagement. Bon, il faut être très attentif, hein, les gars, parce que la qualité est bof. Alors, je lui mets un coup. Allez, on va essayer de commenter en même temps, comme je commente sur le TPW Premium. Il reste encore 10 minutes de match, mes amis. Encore, il n'y a pas la fin. Parce que je crois que la caméra n'avait plus de batterie. Donc, Fabio est dans le coin. Coup d'arpin. On place. Ah oui, d'accord, là, je donnais ce shoot à l'époque. Je déteste ce coup de pied. Je déteste le prendre et je déteste le donner maintenant. On en reparlera sûrement dans les vidéos où je vous parle des prises les plus désagréables à prendre et à faire. Ou à faire. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre une prise. Qu'est-ce que c'est comme prise? On va mettre avance rapide parce qu'on voit pas trop. C'est quoi? C'est un camel clutch. Une sorte de demi-camel clutch. Avec le genou dans le dos. Il commence à se relever. Un coup, 2 coups. Ouais, reste au sol. Bâtard. La foule est toujours à fond quand même, hein. Ça fait quoi? Allez, ça doit faire... Combien? Là, on est à un bon quart d'heure de match. Hein. Un bon quart d'heure de match. Un bon quart d'heure de main event. La foule est là quand même, dites-vous, depuis 2 heures au moins. Ils sont toujours à fond et la plupart sont debout aussi. Hein. Oh oui, oh oui. 1 an dans le business et déjà dans les main events. Mais parce que j'avais un bon worker en face de moi. J'avais un bon catcher en la personne de Red Devil Fabio Ferrari. Oh, pourri. Pourri le coup de coude. J'étais trop bas, beaucoup trop bas. Je devrais crocheter la jambe. Alors, on revient sur lui. Qu'est-ce que je prends? Je prends un collier. Allez, on avance rapide. On fait comme si je regardais en x2 les Raw et les SmackDown. Donc allez, Fabio tape la jambe, ok, il veut la foule derrière lui. La foule se met derrière lui, il me donne un coup, il me donne 2 coups, il me donne 3 coups. Il part la corde. Il évite la corde à linge. Leg lariat en pleine poitrine. À la WL, je les mettais en plein dans la gueule. Donc il y a eu une évolution dans mon catch. Oh oui, dans la hauteur de mes leg lariat. Donc là, alors est-ce que Fabio a roulé à l'extérieur du ring? Non, il est sur les pommes. Là, on le prend, hop. Sunset flip. Hop là, c'est parti. 1, 2. Et non, dégagement. Ça aurait pu être un finish, vu la réaction de la foule. Ouais, d'accord, chassé en plein dans la gueule. Bel esprit, bel esprit. La nuit tombe. Boum. Une droite dans la gueule. Il est ouvert, mon poing. Boum. Sturi qui essaye de m'apprendre le catch. Essaye encore, amigo. Boum. Voilà, là, ouais, c'est... Si c'était aujourd'hui, j'abrégerais rapidement le match parce que là, on voit quasiment plus rien sur le ring. Et donc, pour la foule, c'est pas top. Même si la foule est toujours à fond dedans, les amis. Je pense même pas qu'on avait une durée de temps pour ce match. Parce qu'en général, les promoteurs, ils disent, toi, je veux 5-10 minutes, enfin voilà. Là, non, c'était
Oh ouais, d'accord, il y a Lothar qui vient d'arriver, d'accord. Ok, ok. Il vient d'arriver, ok. Boum. Boum. Alors, hop. Boum. Des coups de pied. Bon, je mets un peu avance rapide, hein, parce que déjà la qualité est pas top. Avec l'obscurité, on voit plus trop. Alors, si je vais faire quoi? Une leg drop, bel esprit, elle est passée en passant bien haut. Alors là, je vais la remettre quand même parce que... Je les fais plus aussi hautes les leg drops. Hein. C'est pas aussi haut que Hulk Hogan, mais... Ouais, remarque, il y a un bon 1m20, 1m20 au moins de hauteur. Allez, 1, 2 coups tombés pourris, Alors, on le relève. Qu'est-ce qui se passe? Il va atterrir sur ses pieds, je pense. Voilà, yes. Bam, Enziguri. Alors, Enziguri de Fabio Ferrari et... Est-ce que c'est... Ouais, alors on a un Enziguri, il me met KO. À revoir, mes amis, à revoir niveau storytelling et... ouais, j'allais dire storytelling et... psychologie de match. C'est quand même un bon match, mes amis. Hein. C'est pas déplaisant à regarder, bon, à part la qualité pourrie et l'éclairage. Voilà, allez, boum. Là, je pense qu'on va peut-être échanger des coups. Non, pas encore. Parce qu'on n'avait pas encore vu à l'époque le Yebou à la WWE. C'était arrivé, je crois, lors d'un main event de WrestleMania avec John Cena. John Cena, oh d'accord, j'ai cru que... Ouais, on se relève, boum, direct. Allez, boum. Corde à linge, coup de coude. Fabio Ferrari, enfin, Red Devil, encore une fois, revient dans le match. Oh oui, oh oui. Il relève Tom Larufa. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va l'envoyer dans le coin? Non, c'est contré. Hop. Le ciseau de tête. Oui. Bien placé. Tom Larufa est sonné. Il sait plus où il est. Il a la tête qui tourne. Il est au sol. Tentative de tomber. L'arbitre Shuriken compte 1-2. Dégagement. Dégagement. Dégagement à 2. Le match continue, mes amis. Il continue. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a entendu la foule huer. Est-ce que Lothar a tenté de s'impliquer dans le match? Non, on va pour un Michinoku Driver. Oui, à genoux, d'accord, ok, d'accord. C'était quoi? C'était une tentative de tombstone. Et là, est-ce que Fabio Ferrari va aller pour le moonsault? Moonsault de la deuxième corde. Oui. Ça connecte. Superbe. 1, 2. Dégagement. Quel match, mes amis, quel match! Non, franchement, encore une fois... C'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est... Je vous dis, ce match, j'ai dû le regarder 3 fois dans ma vie, et la dernière fois, ça doit être il y a plus de 15 ans. Parti de là, mes amis, parce qu'il est même pas sur YouTube. Il est même pas, vu la qualité, je l'aurais pas mis sur YouTube. Mais je l'avais encore dans mes dossiers, donc j'avais dû le regarder, ouais, 1 ou 2 fois. J'avais même pas pu utiliser des extraits pour en faire des clips vidéo, parce que la qualité est trop pourrie, boum, Jawbreaker. Mais franchement, à moins d'un an de catch, bel esprit. Encore une fois, ça montre la qualité de l'entraînement et de l'enseignement de Lance Storm. Ou tout simplement d'un mec qui a une grosse carrière et qui sait ce qu'il fait dans le ring. Oh, Tornado DDT? Oui. Alors, est-ce que ça va être contré ou pas? On va voir. Non? Ah, il va peut-être me faire le ciseau de la 3ème corde. Oh oui. Boum. Un coup de poing. Ça va aller, on arrive encore à plus ou moins comprendre ce qui se passe dans le ring. Hop. Le ciseau. Oui, c'est ça. Boum. C'est placé, bravo. La foule est toujours à fond. 2. Et à l'époque, Ajus ne disait pas simplement 2. Gros match quand même, gros match. En fait, avec ce genre de match, c'est comme ça. En fait, c'est pour ça que aussi à l'époque, j'étais sur tous les shows ICWA et que j'étais sur quasiment tous les shows en France, à part à la WS. Parce qu'avec ce genre de match, alors sans faire le mec qui se la raconte, il n'y avait aucun Français qui catchait comme ça. Aucun Français qui catchait avec une telle psychologie dans le ring et surtout aussi avec une telle aisance au micro dans les promos. C'était en 2007, les amis.
Maintenant, il y a énormément de très bons talents français, mais à l'époque, j'étais le seul vraiment qui sortait du lot. À part les jeunes de la WS, boum, belle lariette. À part certains jeunes de la WS, comme on peut le voir dans les TLRM, qui ont commencé donc environ un an après ce match. Et où j'avais déjà les abdos et un bien meilleur physique. Oh oui, oui. Comme quoi, mes amis, quand on veut, on peut. Hein. Alors ça, petit message à tous les jeunes catcheurs qui me disent oui, je vais à la salle, mais ça, il n'y a pas de résultat. En un an, regardez la différence que j'avais entre ce physique où là, je devais être à 85 kilos environ. Et dans les TLRM, ben ouais, j'étais aux alentours de 80 kilos, 5 kilos de moins, mais avec beaucoup plus de muscles. Quand on veut, on peut, mes amis. Hop, German suplex. Avec Ponté. Avec Ponté, les amis. Avec Ponté. Oh oui, oh oui. Gros fan de Tiger Mask. Et voilà. C'est ce que je vous disais. Il n'y avait pas la fin du match, mes amis. On termine sur une German suplex avec Ponté et victoire de Fabio Ferrari, mais qui n'est pas en vidéo. Donc, à mes yeux, Tom La Ruffa a gagné ce match. Non, je rigole. Mes amis, bienvenue. Merci d'être resté jusqu'au bout. On en est à plus de 30. C'est probablement la plus longue TLRM que j'ai jamais faite et que peut-être je ferai jamais. On verra, on verra. Dans tous les cas, mes amis, merci à vous. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche et continuez à participer. C'est super bien. Il y a toujours le bel esprit dans les commentaires. Je vous invite à suivre les TLR Reviews où j'analyse les shows de catch toutes les semaines, télévisés, et les TLR Stories où je vous fais part, je partage mes plus grandes expériences à l'international, notamment aux États-Unis. Oh oui, mes amis, gardez le bel esprit. Ah, oh.